Bonjour bien-aimés, bienvenue sur notre chaîne Partage Biblique TV. Vous avez devant vous le missionnaire Koduvi Adioda, appelé communément le frère Yao. Alors aujourd'hui, nous allons continuer avec notre grand thème, les 7 fêtes bibliques et leur portée spirituelle. Mais aujourd'hui, nous parlerons uniquement que de la fête des expiations. Alors nous voulons faire comprendre aussi aux auditoires que les fêtes dont nous parlons, les 7 fêtes bibliques, ne sont pas des fêtes automatiquement que nous allons fêter dans leur sens propre ou bien dans leur sens connu, comme les Juifs fêtaient autrefois, mais de comprendre quelle était la portée spirituelle de ces fêtes que les Juifs, eux, y fêtaient, ou bien de ces fêtes que le Seigneur avait instaurées pour que les Juifs doivent fêter, ou bien les Israélites doivent fêter, quelle était leur portée spirituelle et quel impact cela a pour nous aujourd'hui. Ça, c'est l'objectif. Alors, ainsi, nous parlerons vraiment aujourd'hui uniquement que la fête des expiations. Alors, la fête des expiations, c'est quelle fête? C'est la 6e fête, vraiment, après Pâques, et c'est la 6e fête. La 6e fête qui se fête, auquel moment? C'est au 7e mois. Et au 7e mois qui se fête auquel jour, nous allons voir tout à l'heure, nous allons regarder la position de cette fête dans l'image qui suit. Alors, nous voyons que cette fête se fête au 7e mois après Pâques et c'est le 10e jour du 7e mois. Alors, nous voyons la position, ça veut dire que cette fête est juste après la fête des trompettes, qui est l'évangile proprement dit. Alors, nous voyons que cette fête, en réalité, c'est une fête qui suit directement l'annonce, ou bien la nouvelle, ou bien l'évangile annoncé par des trompettes. Alors, nous regardons rapidement le passage de Lévitique qui nous parle de cette fête, la fête des expiations. Nous lisons Lévitique 23, le verset 26 à 32. Nous lisons, l'Éternel parle à Moïse et dit, le 10e jour du 7e mois, ce sera le jour des expiations. Vous aurez une sainte convocation, vous humilierez vos âmes et vous offrirez à l'Éternel des sacrifices consumés par le feu. Vous ne ferez aucun ouvrage ce jour-là, car c'est le jour des expiations, où doit être fait pour vous l'expiation devant l'Éternel votre Dieu. Toute personne qui ne s'humiliera pas ce jour-là sera retranchée de son peuple. Toute personne qui fera ce jour-là un ouvrage quelconque, je le détruirai du milieu de son peuple. Vous ne ferez aucun ouvrage, c'est une loi perpétuelle pour vos descendants dans tous les lieux où vous habiterez. Ce serait pour vous un sabbat, un jour de repos, et vous humilierez vos âmes dès le soir du 9e jour jusqu'au soir suivant. Vous célébrerez votre sabbat. Amen. Alors, nous voyons réellement que la fête des expiations que nous parlons, c'est une fête qui se célèbre au 7e mois et le 10e jour. Alors, quand nous regardons l'aspect de la fête, c'est une fête qui se célèbre une seule journée, mais qui commence le vendredi soir et qui finit le samedi, qui est le jour du sabbat. Mais nous voyons, il y a deux choses qui se demandent dans cette fête. Le seul jour doit être le jour d'humiliation, que tout le monde doit accepter d'être humilié devant le Seigneur et tout le monde doit accepter de sacrifier quelque chose pour le Seigneur. Alors nous voyons que les deux choses sont principales dans cette fête. Alors nous regardons que cette fête, c'est une fête vraiment qui prévoit deux choses. C'est pour ça que cette fête porte une autre signification ou bien un autre nom. Nous regardons rapidement ceci. Alors, la fête du jour des expiations, ou bien la fête des expiations, on peut l'appeler aussi la fête d'humiliation ou des épreuves. Alors, le sens propre ou bien réel de cette fête, ou bien le nom qui convient à cette fête, c'est la fête d'humiliation
et des épreuves. Alors nous voyons qu'en réalité, cette fête d'expiation est appelée la fête des humiliations ou des épreuves. C'est-à-dire que au cours de cette journée, ce sont ces deux choses qui sont demandées, être humilié par les épreuves. Alors c'est pour ça que nous reconnaissons que cette fête, qui est la fête d'humiliation et des épreuves, qu'on appelle la fête des expiations, est venue juste après la fête de l'évangile, ou bien je vais dire la fête des trompettes que nous avons parlé dernièrement. Alors nous reconnaissons qu'il y a quelque chose d'extraordinaire qui est caché, c'est-à-dire que Dieu demande quelque chose de l'homme, être ou bien se laisser humilier, de traverser des épreuves. Alors c'est un symbole, cette fête n'est qu'un symbole pour exprimer ce qui serait la réalité. Et cette réalité est pour nous aujourd'hui visible. Et c'est ce que nous pouvons parler tout à l'heure de cette fête que nous n'appelons plus communément, comme on appelle la fête des expiations, nous l'appellerons peut-être prochainement la fête des humiliations et des épreuves. Nous lisons ce passage rapidement. Nous allons lire dans Deutéronome chapitre 8, le verset 2 et 3. Souviens-toi de tout le chemin que l'Éternel ton Dieu t'a fait faire pendant ces 40 années dans le désert, afin de t'humilier et de t'éprouver, pour savoir quelles étaient les dispositions de ton cœur, et si tu gardais ou non ses commandements. Il t'a humilié, il t'a fait souffrir de la faim, et il t'a nourri de la manne que tu ne connaissais pas et que n'avaient pas connu tes pères, afin de t'apprendre que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais que l'homme vit de tout ce qui sort de la parole de Dieu. Alors, nous reconnaissons ici clairement quelque chose d'extraordinaire, c'est que cette fête est bien précise sur quelques points, l'humiliation. Et Dieu rappelle maintenant au peuple d'Israël pour quelle raison cette fête doit être fêtée. Alors, on dit bien sûr pour se souvenir de ce que le Seigneur a fait avec eux au désert. Alors les 40 ans, vous voyez que le peuple d'Israël a marché au désert, c'était pour but de les éprouver et pour but de les humilier, afin de voir l'état de leur cœur, s'ils devaient garder la parole de l'Éternel ou pas. Alors vous voyez, 40 ans d'épreuve, 40 ans d'humiliation pour voir l'état du cœur. Et combien de fois aujourd'hui pour nous? Ça veut dire que cette fête des expiations que nous appelons la fête d'humiliation et des épreuves est pour nous une réalité aujourd'hui. Ça veut dire que le temps qui nous reste après que nous croyons, après que nous avons cru, le temps que nous avons avant que le Seigneur n'arrive, c'est un temps d'épreuve. Le temps que nous avons avant d'arriver dans la réalité de la vie éternelle, on appelle ça le temps d'humiliation et de preuve. Ça veut dire que nous sommes dans un moment d'humiliation et de preuve. Celui qui n'accepte pas d'être humilié ou de traverser l'épreuve, qu'est-ce que la Bible dit? Nous venons de lire. Dieu dit, je le retrancherai de mon peuple. Il sera retranché de son peuple. Vous voyez? Ça veut dire que c'est une obligation pour l'homme de se humilier et d'accepter les épreuves. Parce que Dieu veut voir l'état de notre cœur. Alors, ça veut dire que cette fête est instaurée vraiment pour rendre l'homme pur, pour voir l'état réel de l'homme, pour examiner davantage l'homme. La place de cette fête est que vraiment l'homme soit capable de se laisser diriger par Dieu. Vous voyez, 40 ans au désert pour le peuple d'Israël, uniquement pour voir l'état de leur cœur. L'humiliation qui dormait n'importe où au désert, uniquement pour voir l'état de leur cœur. Il en est ainsi pour nous aujourd'hui. Dieu le fait de la même manière. Pour nous, c'est pour ça qu'il a dit, cette fête, vous devez célébrer ça pour que ça vous rappelle ce que j'ai fait avec vous. Parce que c'est ça qui fait que vous allez raconter aussi à vos descendants vraiment ce que le Seigneur a fait. Vous voyez qu'après, des années plus tard, cette réalité est devenue bien visible. Et ce que nous vivons aujourd'hui. Alors, nous lisons rapidement un passage aussi, dans le même passage, le même livre de Deutéronome, et nous lisons le verset 14 à 16. Prends garde que ton cœur ne s'enfle
et que tu n'oublies l'Éternel ton Dieu, qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude, qui t'a fait marcher dans le grand et affreux désert, où il y a des serpents brûlants et des scorpions dans le lieu aride et sans eau, et qui a fait jaillir pour toi de l'eau de rocher le plus dur, et qui t'a fait manger dans le désert la manne inconnue à tes pères, afin de t'humilier et de t'éprouver pour te faire ensuite du bien. Alors, vous voyez que ici, cette fête nous rappelle quelque chose. Vous voyez, Dieu rappelle au peuple d'Israël. Et nous aussi, nous reconnaissons, après avoir sorti de l'Égypte, après que nous avons cru, nous avons entamé une nouvelle marche, une nouvelle vie avec le Seigneur. Et c'est une vie sur le désert. Alors vous voyez, et cette vie, Dieu rappelle que c'est une vie qui doit être une vie d'humiliation. Et ici, nous venons de lire. Dieu a rappelé tout. Il a dit quelque chose. Je veux qu'on revienne encore sur la chose. Il dit, qui t'a fait manger dans le désert la manne inconnue à tes pères afin de t'humilier et de t'éprouver pour te faire ensuite du bien. Alors, vous voyez que Dieu a prévu quelque chose pour nous. Le Seigneur a une promesse qu'il nous a faite. Mais avant que nous saisissions cette promesse, on a dit, il a voulu nous humilier, nous éprouver, pour nous faire ensuite du bien, pour nous donner ensuite cette promesse qu'il a faite. Alors vous voyez, il en est ainsi du peuple d'Israël. Après la sortie d'Égypte, Dieu les a éprouvés, il les a humiliés au désert pendant 40 ans pour leur donner Canaan, qui est le symbole aujourd'hui de la vie éternelle. Nous aussi, nous marchons dans les mêmes principes. Après notre croyance, après avoir cru, nous devons être conscients de cette réalité, que notre vie doit être une vie d'humiliation et de preuve. Le Seigneur le fait afin de nous garder des meilleures choses. Lisons ensuite ce passage. Nous lisons Psaume 119, le verset 67 et 68. Avant d'avoir été humilié, je m'égarais. Maintenant, j'observe ta parole. Tu es bon et bienfaisant. Enseigne-moi tes statuts. Alors, nous voyons, c'est David qui parlait ainsi. Avant vraiment d'être humilié, je m'égarais. Ça veut dire que celui qui se vantait, se voyait selon ses capacités, David dit, j'ai eu s'égarer. Mais quand il a compris que pour marcher avec le Seigneur, pour bénéficier des bienfaits de l'Éternel, il faut être humble. Il faut se laisser humilier. Il dit, c'est maintenant qu'il a reconnu cette réalité. Et il a vu que le Seigneur est merveilleux. Ça veut dire que l'humilité est une recommandation pour les chrétiens. Cette fête est une fête de l'humilité et des preuves. Alors, nous regardons ensuite encore ce passage. Nous regardons le verset 71 de ce même psaume 119. Il m'est bon d'être humilié, afin que j'apprenne tes statuts. Alors, vous voyez ce que David dit, il m'est bon d'être humilié, afin que j'apprenne tes statuts. Ça veut dire que c'est dans l'humilité, c'est dans l'humiliation que nous arrivons à apprendre de Dieu, que nous arrivons à comprendre qui est Dieu, que nous arrivons à découvrir réellement qui est Dieu. Alors vous voyez, ça veut dire que nous avons l'intérêt à se laisser humilier, l'intérêt à se laisser vraiment passer par les épreuves, vraiment afin d'apprendre davantage à connaître Dieu, comme David nous dit ici. Nous regardons l'exemple aussi de Jésus. Dans Philippiens chapitre 2, le verset 5 à 9, on dit, ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, et ayant paru comme un simple homme,
Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tous les noms. Alors, nous regardons que le Seigneur aussi est passé par ce même chemin. Vous voyez, avant d'être aujourd'hui assis à la droite de son Père, il s'est laissé humilier. Il a accepté l'humiliation. Il a accepté d'être humble. Il a accepté de traverser les épreuves. Quelle épreuve il n'a pas traversée? Qu'est-ce qui ne lui est pas arrivé? Combien de fois on lui a méprisé? Combien de fois il a traversé l'humiliation? Mais on dit, après ça, Dieu lui a gardé, ou bien Dieu lui a donné un nom qui est au-dessus de tous les noms. Vous voyez? C'est-à-dire que nous aussi, nous occupons le même rang que Jésus. C'est pour ça que la Bible dit, ayez les mêmes pensées qui étaient en Jésus-Christ. Vraiment, si nous avons ces mêmes pensées, nous devons savoir que nous devons marcher sur le même principe, le même chemin que Jésus. Sachant que avant d'être assis, avant de s'asseoir à côté du Père, avant d'être dans son royaume, nous devons accepter l'humiliation, nous devons accepter de traverser des épreuves, et voilà, le Seigneur nous gardera ce qui est meilleur. Ainsi, nous disons clairement aussi que la fête des expiations a aussi une autre signification. Nous regardons un peu ceci. Alors, la fête des expiations. La fête des expiations est une fête qui prépare l'homme à la rencontre de son Dieu. Alors, nous regardons, c'est une fête qui prépare l'homme à la rencontre de son Dieu. Nous allons constater que c'est l'avant-dernière fête. C'est l'avant-dernière fête. Alors, nous devons être conscients de quelque chose. Et la fête qui va finir, c'est la septième fête, ne sera que la conclusion des choses. Alors, ça veut dire que cette fête qui est la fête des expiations est une fête qui prépare l'homme à la rencontre de son Dieu. Ça veut dire que nous prépare afin que nous puissions rencontrer le Seigneur. La même chose que Jésus a traversé ces moments d'humiliation, ces moments d'épreuve, afin d'être aujourd'hui assis à la droite de son Père. Il en est ainsi de tout croyant, de tout chrétien, de traverser, d'accepter d'être humble, d'être humilié, méprisé, vraiment traverser des épreuves afin d'être aussi demain assis auprès du Seigneur Jésus-Christ. C'est pour ça que nous disons que cette fête, c'est une fête qui prépare l'homme à la rencontre de son Dieu. Nous lisons ce passage aussi rapidement dans Lévitique 16, 2 à 4. L'Éternel dit à Moïse, parle à ton frère Aaron, afin qu'il n'entre pas en tout temps dans le sanctuaire, au-dedans du voile, devant le propitiatoire qui est sur l'arche, de peur qu'il ne meure, car j'apparaîtrai dans la nuée sur le propitiatoire. Voici de quelle manière Aaron entrera dans le sanctuaire. Il prendra un jeune taureau pour le sacrifice d'expiation et un bélier pour l'holocauste. Et un bélier pour l'holocauste. Alors, nous voyons déjà ce que le Seigneur est en train de dire. Et si nous regardons la suite de ce qui a été dit, il se revêtira de la tunique sacrée de lin et portera sur son corps des caleçons de lin, et il se ceindra d'une ceinture de lin, et il se couvrira de la tête d'une tiare de lin, et ce sont des vêtements sacrés dont il se revêtira après avoir lavé son corps dans l'eau. Amen. Alors, si nous regardons ici ce que le Seigneur prescrivait à Moïse de dire à Aaron et tous ses fils qui sont des sacrificateurs, eh bien, que nous représentons aujourd'hui, il dit, il ne doit pas s'approcher de moi. Ça veut dire qu'avant de s'approcher, avant d'entrer en contact avec moi, avant de me voir face à face, il faut se préparer. Il dit, après le sacrifice, ça ne suffit pas. Il faut qu'il s'habille vraiment de fin lin. Il faut que soit ses ceintures, ses habits, ses chapeaux, même ses caleçons, tout ce qui doit être sur lui doit être fin lin. Et le fin lin, vraiment, c'est la vie de sanctification des chrétiens. Le fin lin, c'est une vie de clarité. Il dit, afin
qui s'approche, qui ne meurt pas. Alors, il doit faire ainsi dire, après avoir été lavé, être lavé dans l'eau. Ça veut dire qu'après notre croyance, Dieu demandait cette vie de préparation. C'est pour ça que cette fête d'expiation est une fête de l'humiliation et de preuve pour nous préparer à une vie de sanctification pour la rencontre de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors nous voyons que cette fête a sa place réellement pour nous et nous ne devons pas négliger cette fête. Nous lisons encore un passage, rapidement un peu, nous lisons un passage dans Ésaïe, chapitre 57, le verset 14 et 15. Nous lisons, on dira, frayez, frayez, préparez le chemin, enlevez tout obstacle du chemin de mon peuple. Car ainsi parle le Très-Haut dont la demeure est éternelle et dont le nom est saint. J'habite dans les lieux élevés et dans la sainteté, mais je suis avec l'homme contrit et humilié, afin de ranimer des esprits humiliés, afin de ranimer des esprits contrits. Alors, nous reconnaissons ici cette réalité que Dieu dit, vraiment, je suis avec l'homme qui a le cœur humilié, le cœur humble, un cœur humilié, afin de ranimer ou bien de ramener les esprits de ceux qui ont le cœur humble. Ça veut dire que l'humilité est la condition que Dieu demande afin que nous soyons prêts ou bien préparés pour la rencontre de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, nous lisons aussi rapidement ce passage dans Proverbe. Proverbe nous dit, dans le chapitre 22, le verset 4, et le chapitre 15, le verset 32, il dit, le fruit de l'humilité, de la crainte de l'Éternel, c'est la richesse, la gloire et la vie. Et le verset 33 nous dit, la crainte de l'Éternel enseigne la sagesse et l'humilité précède la gloire. Alors, nous avons l'habitude, nous tous, de dire l'humilité précède la gloire. L'humilité précède la gloire. Mais nous ne comprenons pas le sens propre de ce que c'est que l'humilité précède la gloire. Alors, nous voyons que Dieu a préparé pour nous une gloire. Mais nous devons nous laisser fêter cette fête qui est la fête des expiations, pas fêter comme les Juifs fêtaient, mais entrer dans la réalité de cette fête qui est une vie d'humiliation, une vie de preuve, afin que ce qui suit soit une gloire pour nous. C'est pour ça que la Bible dit humilité précède la gloire. Ça veut dire qu'après avoir été humilié, après avoir été accepté de traverser les épreuves, Dieu nous élève comme il a dit de Jésus. Jésus est aujourd'hui assis auprès à la droite de son Père parce qu'il s'est laissé humilier, il a accepté de traverser les épreuves et voilà, Dieu lui est élevé au-dessus de tous les noms. Nous lisons rapidement aussi ce passage. Nous lisons Jacques chapitre 1, les versets 2 et 4. Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète des diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir en rien. Alors, nous voyons ici ce que Jacques nous dit. Vraiment, nous, il faut que nous regardions les épreuves, tout ce que nous traversons aujourd'hui comme un sujet de joie. Parce qu'il faut que notre vraiment souffrance ou bien les épreuves que nous traversons, il faut que cela arrive à son étape. Comme Jacques nous dit dans ses écrits. Je reviens encore dans ce que Jacques nous dit, mais il dit, mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous ne soyez parfaits et accomplis sans faillir en rien. Vous voyez que en réalité, pour que nous ne soyons pas ceux-là qui disent si je savais, il faut que vraiment notre patience arrive jusqu'à la fin. Ça veut dire que nous devons accepter d'être humbles, d'être humiliés, de traverser les épreuves, les supporter jusqu'à la fin. Et c'est là où nous sommes préparés pour rencontrer notre Dieu. Nous lisons encore un passage dans Michée chapitre 6, le verset 6 à 8. Avec quoi me présenterai-je devant l'Éternel pour m'humilier devant le Dieu très haut?
Me présenterai-je avec des holocaustes, avec des veaux d'un an? L'Éternel agréerait-il des milliards de béliers, des myriades de torrents d'huile? Donnerai-je pour mes transgressions mon premier-né, pour le péché de mon âme, du fruit de mes entrailles? Alors ici, nous voyons que en réalité, c'est Michée qui parle, mais Dieu qui parle au travers de Michée. Plusieurs vont dire, mais si on parle de l'humilité, on parle de la vie de preuve, on parle de l'humilité ou bien de se laisser humilier. De quelle manière cela va se passer? Comment cela va se passer? Qu'est-ce qu'on va faire? D'aller à l'église ou bien comme des gens disent d'habitude, de donner quelque chose à Dieu, de faire des offrandes, les aumônes, faire ainsi? Est-ce que c'est ce que Dieu veut? Je dirais non. Vous voyez, plusieurs vont se poser la question pour savoir, mais qu'est-ce que Dieu attend de nous? Nous lisons ce que Dieu attend de nous dans Michée, comme il dit, on t'a fait connaître, ô homme, ce qui est bien et ce que l'Éternel demande de toi. C'est que tu pratiques la justice, que tu aimes la miséricorde et que tu marches humblement avec ton Dieu. Amen. Alors, nous voyons tout ce que le Seigneur demande de nous, c'est ça. Ce que nous laissons vraiment notre cœur, bien nous laissons vraiment notre cœur humble. Nous nous laissons diriger par le Seigneur. C'est que nous reconnaissons vraiment la miséricorde du Seigneur et que nous nous laissons diriger par lui dans l'humilité. Acceptons les souffrances, acceptons les épreuves, traverser les épreuves avec joie et persévérer jusqu'à la fin. Et là, nous sommes préparés pour une bonne rencontre avec le Seigneur. Alors, nous dirons que cette fête que nous appelons la fête des expiations, c'est une fête qui prépare l'homme à la rencontre de son Dieu. Alors, si cela est le cas, nous devons savoir que nous avons l'intérêt à se laisser humilier, à accepter les épreuves. C'est pour ça que nous appelons cette fête la fête des humiliations et des épreuves. Alors, le temps que nous sommes est un temps pour nous d'accepter ces deux choses afin que le royaume soit ouvert pour nous, afin que nous puissions rencontrer le Seigneur face à face sans faillir en rien. Alors, nous recommandons chacun de nous de reconnaître cette réalité dans notre vie, sachant que le temps où nous sommes, nous devons nous laisser traverser les épreuves, être humble ou bien accepter l'humiliation afin que la gloire que le Seigneur a préparée pour nous soit une réalité pour nous demain. Que le Seigneur nous bénisse et qu'il fortifie chacun de nous et qu'il nous soutienne afin que nous puissions tenir ferme dans tous ces moments d'épreuve et d'humiliation. Que le Seigneur nous bénisse dans sa grâce. Amen.